Bienvenue à cette démo de l'outil Drop Contact. Pour faire un petit rappel, Drop Contact, on est une solution d'enrichissement de données B2B. On intervient partout dans le monde, on n'a pas de limite géographique. On est une solution 100% RGPD compliant parce qu'on ne stocke aucune data. Et notre métier, notre cœur de métier, c'est de faire de l'enrichissement de données et du cleaning de data pour vraiment des informations B2B. Donc, on ne fera aucun B2C, ce sera vraiment que sur de marchés B2B partout dans le monde. Comment ça marche? En fait, notre métier, c'est de faire de l'enrichissement de données, mais à la différence de toutes les solutions qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché de l'enrichissement de données, nous n'avons pas de base de données. Nous ne stockons aucune data et on va, en temps réel, par le biais de l'algorithmie et de la mathématique, récupérer la data fraîche, la tester, la vérifier et la fournir à nos clients. C'est la raison pour laquelle on est une solution 100% RGPD compliant et que justement nous sommes capables d'intervenir partout dans le monde car nous ne sommes pas limités par une base de données pour tel ou tel pays ou pour tel ou tel secteur d'activité. Et pour ce faire, pour pouvoir lancer nos robots et faire fonctionner l'algorithmie, on a besoin de 3 informations d'entrée. On a besoin du prénom, du nom de la personne, du nom de l'entreprise ou du site internet de l'entreprise, sachant que le site web va vraiment vous permettre de performer à fond vos résultats et d'augmenter de 15 à 20% la qualité, surtout les résultats d'enrichissement d'email de vos contacts. Je vais vous expliquer, faire un petit aparté sur la partie site internet parce qu'elle est très souvent négligée et vraiment très très importante. Ce qui va se passer quand vous allez par exemple rechercher Sophie Desman de l'entreprise Welcome to the Jungle, Drop Contact va aller chercher dans un premier temps le site internet de Welcome to the Jungle. Il en existe peu dans le monde, donc du coup on va trouver www.wttj.co. Et une fois qu'on aura trouvé le bon site internet qui correspond à la bonne entreprise, on va aller chercher Sophie Desman de l'entreprise www.ttj.co. Et on va trouver potentiellement un email. Si vous cherchez par exemple Sophie Desman de l'entreprise ABC, il en existe des milliers dans le monde. Donc là, pour le coup, la tâche va être plus compliquée pour savoir exactement de quelle entreprise vous parlez quand vous parlez de l'entreprise ABC. Est-ce que c'est celle de Marseille, celle de Singapour, celle de Bordeaux, etc., etc. Donc ce qui va vraiment donner l'identité d'une entreprise, c'est son site web. Donc nous, à partir d'ABC, on va aller chercher un site internet. On va trouver potentiellement abc.com, abc.fr, mais on risque de trouver abc.fr, d'aller chercher après Sophie Desman qui travaille chez abc.fr, alors que vous parlez de Sophie Desman qui travaille chez abc.co. Donc c'est pour ça que pour vraiment maximiser vos résultats, le site internet et l'identité de l'entreprise, pour nous, c'est très important. Et donc, il faut essayer d'apporter en information d'entrée ce site internet si vous pouvez. Donc, prénom, nom et site internet vont nous permettre d'avoir un maximum d'enrichissement d'adresse email, mais pas que, parce qu'on fait de l'enrichissement de la civilité. On va enrichir le profil LinkedIn, on va enrichir la fonction, on va enrichir toute la partie aussi administrative et légale de l'organisation. Donc, pour le marché français, on va enrichir le code NAF, le secteur d'activité, la tranche salariale, le nombre de salariés, etc. Et en termes d'équivalence dans le monde, on arrive l'année prochaine pour tout ce qui va être équivalence au code NAF, sirène, etc. Et pour l'instant, pour le reste du monde, on enrichit pour la partie organisation, le site internet et le profil LinkedIn et toutes les informations du contact. Par contre, ça ne change rien, le téléphone, l'adresse email, etc., etc., la civilité, etc. C'est vraiment juste la partie entreprise qui va être différente. En termes d'enrichissement d'email, les résultats qu'on a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 60 à 75% d'enrichissement d'email, dès qu'on a ces 3 datas qui vont être prénom, nom et site internet de l'entreprise. Ensuite, vous avez 2 utilisations de l'outil Drop Contact. Donc, vous voyez, là, je suis sur la plateforme dropcontact.com. Je vais me connecter sur le site. Donc, dès que vous vous connectez, vous avez 100 crédits qui sont offerts le premier mois pour pouvoir utiliser, justement, tester la plateforme et voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais me connecter. Je vais avoir mes 100 crédits offerts. Vous allez voir qu'il y a 3 fonctionnalités qui sont possibles sur la partie abonnement fichier. Donc oui, pour un petit récapitulatif, Drop Contact a 2 utilisations possibles. Abonnement fichier, donc c'est ce que je vais vous montrer, tout se passe sur la plateforme, ou abonnement CRM, et on est intégré aujourd'hui dans 3 CRM de manière native. On est intégré à Pipedrive, à Salesforce et à HubSpot aussi. Dans les prochains jours, là, on sera intégré, donc c'est vraiment imminent. Et quand on a intégré un CRM, on va enrichir et tout fusionner, nettoyer la donnée directement dans le CRM. Et c'est un autre abonnement, une autre utilisation complètement différente de Drop Contact. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la partie abonnement fichier. Donc là, on est sur la plateforme dropcontact.com. J'ai mes 100 crédits pour pouvoir tester. Je peux me servir de drag and drop de fichiers, donc qui est là. Je peux me servir de la recherche unique.
Et j'ai une troisième fonctionnalité qui va être l'utilisation de la clé API aussi. Donc, je vais vous montrer juste rapidement la recherche unique qui permet d'enrichir les informations essentielles en mettant prénom, nom et le site internet. Et ensuite, j'ai la clé API qui est là et qui me permet aussi d'utiliser Drop Contact intégré dans d'autres outils. On va en parler tout de suite. Grâce à la clé API, en fait, Drop Contact, on est intégré dans beaucoup de solutions. On est intégré dans des solutions de scrapping, des solutions de cold email, comme Lemlist par exemple. En termes d'outils de scrapping dans lesquels on est intégré nativement, vous allez avoir Captain Data, Phantom Buster, Lobster et TextAU, où vous allez pouvoir utiliser Drop Contact grâce à la clé API dans les outils de scrapping ou dans les outils de cold email. On est intégré avec Zapier, qui va connecter plusieurs outils entre eux. Et dans le même style, on a N8N et Integromat aussi, qui sont dans lesquels on est intégré nativement. Et après, en termes d'outils 3 en 1, comme j'appelle ça, qui vont faire du scrapping, de l'enrichissement par le biais de Drop Contact et du cold email, on est intégré à la Growth Machine et à Wallaxy. Et aussi à des outils comme Leadjet, qui sont des outils qu'on appelle du picking. C'est-à-dire que vous allez visiter un profil sur LinkedIn et l'ajouter tout seul, uniquement ce profil-là, dans votre CRM ou enrichir uniquement ce profil-là grâce à Drop Contact et la clé API. En termes de recherche unique, peu importe l'outil de scrapping que vous allez utiliser, vraiment pensez en tout cas à essayer de récupérer un outil de scrapping qui va aller récupérer le prénom, le nom et le site internet. C'est pas le cas de tous les outils, c'est pas le cas de tous les workflows, donc essayez d'y penser quand vous allez faire ça. Donc là, j'ai créé un petit fichier basique, on va dire, avec mes 3 colonnes dont je vous parlais tout à l'heure, le prénom, le nom et le website. J'ai mis donc Bérangère Carré de chez studentpop.fr, Cécile Camadro de chez elevo.fr et j'ai mis donc moi-même Léa Grana de chez studentpop.fr. Donc c'est l'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais, s'appelait studentpop. Et donc l'idée, ça va être en fait, je vais vous montrer que Drop Contact est capable de vous indiquer quand une personne change d'entreprise. Donc là, il va faire son travail, il va essayer d'aller chercher un email pour Bérangère Carré, pour Cécile et pour Léa Grana. Et vous allez voir qu'en fait, il va se rendre compte que Léa Grana a changé, n'est plus chez StudentPop, est passé chez Drop Contact et il va vous enrichir toutes les nouvelles informations, les plus à jour du marché, qu'il va trouver et qu'il va tester, vérifier directement dans son fichier. Donc, je vais télécharger ce fichier en Excel. Vous pouvez déposer du Excel ou du CSV sur le site dropcontact.com. Le plus simple, c'est de déposer de l'Excel. Je dépose mon fichier. Donc, j'ai 3 contacts, vous avez vu, j'avais 3 lignes. Donc, ça va m'utiliser 3 crédits, tout simplement. Je lance le traitement et je vais recevoir un petit mail quand ça aura été enrichi et je pourrai télécharger mes résultats directement sur la plateforme dropcontact.com. C'est la manière d'obtenir un maximum d'emails, c'est vraiment prénom, nom et website. Après, vous avez d'autres possibilités pour faire l'enrichissement. Vous pouvez très bien déposer uniquement des numéros de sirène d'entreprise. Par exemple, là, je vous ai fait un exemple fichier test. J'ai mis des numéros de sirène. Si vous déposez ça sur le site Drop Contact, uniquement une colonne avec les numéros de sirène, Drop Contact va enrichir toutes les informations administratives et légales de l'organisation, donc code sirène, code NAF, tranche salariale, etc. Il va aller chercher le prénom et le nom du représentant légal. Et s'il trouve un email, puisqu'il aura un prénom, un nom et une entreprise, il ira chercher un email de ce représentant légal de l'entreprise. Troisième option, on fait de l'enrichissement à partir d'un profil LinkedIn URL. Donc là, ce sont des profils LinkedIn de certaines personnes. Si je dépose ce fichier avec uniquement la colonne LinkedIn URL, Drop Contact va trouver entre 50 à 55% d'adresses email. Donc ce sera un peu moins puissant que prénom, nom, website, mais ça marche quand même très bien. Et il va trouver prénom, nom, entreprise. Il va aller chercher un email, la civilité, toutes les informations possibles à partir uniquement d'un profil LinkedIn. Donc, j'ai déposé mon fichier sur le site Drop Contact et je vais aller voir le résultat tout de suite. Donc, pour télécharger, je clique ici, je télécharge mon fichier et voici mon fichier résultat. Fichier résultat. Donc, j'ai la civilité, ce sera toujours classé de la même manière avec ces couleurs, ces codes couleurs-là. Donc, j'ai déposé mon fichier en drag and drop et je l'ai téléchargé, il a été enrichi. Donc, du coup, les informations qui ont été enrichies, j'ai la civilité. Donc, madame ou monsieur, bon, j'ai mis que des madames, très important pour pouvoir hyper personnaliser vos emails. Ça va vous permettre justement de pouvoir accorder le genre en fonction du genre, si c'est madame, monsieur, le prénom avec des majuscules, les accents, etc., le nom complet, la fonction qui est enrichie par Drop Contact, l'adresse email qui est enrichie. Donc là, on a trouvé 100% des emails.
Et la qualification des emails, on va en parler juste après, très important de vous comprendre qu'il y a des qualifications des emails, donc on teste et on vérifie l'intégralité des emails qu'on vous fournit, et on va vous qualifier aussi ces emails-là. Là, vous voyez l'exemple de Léa Drop Contact. Vous voyez, j'avais déposé un fichier en disant que je cherchais Léa Grana de chez studentpop.fr. Drop Contact a compris que j'avais changé d'entreprise. Du coup, il vous a indiqué mon nouvel intitulé de poste. Il vous a indiqué mon adresse email, la qualification de l'email, mon profil LinkedIn et surtout dans cette colonne-là, le fait que cette personne a quitté StudentPop pour aller chez dropcontact.io. Donc, le profil LinkedIn de la personne est enrichi, la fameuse information comme quoi elle a quitté l'entreprise, la société dans laquelle elle travaille aujourd'hui, le téléphone de la société qu'on récupère sur le Google Maps ou sur le site internet de l'entreprise, le site internet en question, le LinkedIn de l'entreprise, la tranche salariale, le code NAF, le secteur d'activité, numéro de sirène, numéro de sirette, toute l'adresse du siège social et le numéro de TVA intracommunautaire. Donc on enrichit toutes ces informations. Vous pouvez récupérer donc votre fichier avec toutes ces datas, dont le changement d'entreprise aussi, qui est une nouveauté hyper pertinente quand vous voulez nettoyer des bases et que vous déposez par exemple des fichiers. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que là, on a déposé un fichier sans adresse email. Donc, Drop Contact a été chercher des emails. Vous les a testés, vérifiés, vous les a qualifiés. Demain, si vous déposez un fichier avec des emails, déjà dans votre information d'entrée, Drop Contact va aller tester, vérifier tous les emails présents. Si jamais parmi les emails présents, il y en a des invalides ou des adresses email qui sont génériques, genre hello, arrobas, etc., Drop Contact va, en plus de tester, vérifier, va en plus aller chercher une adresse email potentielle qui pourrait trouver, lui, de son côté, une adresse email B2B. La qualification des emails, très important, on va en parler. En gros, Drop Contact, quand il teste et il vérifie des emails, et donc tous les emails sont testés, vérifiés, on va vous les qualifier. On va vous indiquer donc si un email est nominatif @pro, ça veut dire que l'email a été testé, vérifié et qu'on est sûr à 97% qu'il s'agit de la bonne adresse email. Si un email est catch-all, donc c'est écrit comme ça généralement, catch-all @pro. Si un email est catch-all, c'est un email, en gros, aucune solution de vérification d'email n'est capable de savoir si derrière un catch-all, il se cache une adresse email valide ou une adresse email invalide. Donc, il pourrait potentiellement bouncer. Il y a 2 écoles pour faire ça. Alors, petite précision sur le catch-all. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que c'est tout le nom de domaine de l'entreprise qui est paramétré en catch-all. Donc, c'est comme si elevo.fr était paramétré en catch-all. Donc, cécile.camadro@elevo, mais pierre.jaco@elevo.fr, josiane, etc. Toutes les personnes qui sont reliées au nom de domaine elevo.fr seront paramétrées en catch-all. Donc, email invérifiable. Il y a 2 écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui contactent uniquement du nominatif parce qu'ils ont un peu la phobie du catch-all, enfin la phobie du bounce et qui donc du coup ne veulent pas avoir de bounce dans leur boîte mail. Et il y a ceux qui contactent et du nominatif et du catch-all, mais dans ce cas-là, il faut utiliser les bonnes solutions pour pouvoir éviter que ça ait un impact sur votre délivrabilité. En gros, si demain vous contactez des prospects que vous ne connaissez pas, à froid, vraiment, je vous recommande d'utiliser des solutions de cold email, de contacter du nominatif et du catch-all, parce que si jamais vous contactez pas le catch-all, vous fermez la porte de la prospection pour toute l'entreprise. C'est comme si vous acceptiez que Elevo, vous voulez pas les contacter par cold email, parce que c'est du catch-all, donc du coup, vous n'allez jamais contacter par email Elevo, toute l'entreprise. Donc moi, je vous recommande vraiment de contacter du nominatif et du catch-all, mais d'utiliser les bonnes solutions. Des bonnes solutions, c'est quoi? C'est des solutions de cold email, comme par exemple Lemlist, Plenty ou QuickMail, qui vont vous permettre d'envoyer peu d'emails, 50 à 100 emails maximum par jour, et d'avoir des super taux d'ouverture de 60 à 70% avant même de travailler votre wording, parce que ça va humaniser le fait que ça parte de votre adresse email à vous, Léa Grana, entre vos horaires de boulot de 8h à 21h et pas de manière massive. Et donc, vous n'allez pas être détecté comme spammer publicitaire. Et même si vous recevez des potentiels bounce dans votre boîte mail dans la journée, en fait, ça va être noyé dans la masse d'emails de clients, de mails en interne, de prospects que vous allez recevoir. Donc vraiment, pour le coup, bien comprendre la différence entre nominatif et catch-all, c'est important. Et à vous de voir après dans votre stratégie, mais je vous recommande vraiment de contacter les deux et plus de faire attention aux messages, au nombre d'emails que vous allez envoyer par jour, aux messages que vous allez envoyer, d'hyper personnaliser vos mails, etc. plutôt que de vous fermer la porte de certaines entreprises sous prétexte qu'elles sont paramétrées en catch-all. Parce que vraiment, ça n'a aucune incidence sur votre délivrabilité. On va juste parler de la tarification quelques minutes. Ça peut être important aussi pour certains d'entre vous. Au niveau de la tarification, c'est très facile, vous avez un système d'abonnement mensuel ou un système d'abonnement annuel.
Si vous prenez un système d'abonnement mensuel, vous allez payer en fait chaque mois X euros. Donc là, par exemple, vous avez le premier abonnement qui est à 1000 contacts, donc soit 1000 lignes par mois, 1000 crédits par mois. Vous payez 29 euros. Chaque mois, vous avez vos 1000 crédits qui sont renouvelés. Vous pouvez passer d'un abonnement à l'autre sans aucun souci. Par exemple, vous avez un mois, vous voulez déposer. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui déposent des fichiers, des CRM quand on n'est pas connecté, par exemple, des clients qui ont celle-ci ou qui ont Zoho ou d'autres CRM. Ils vont faire un export de leur CRM. Ils vont déposer sur le site Drop Contact. Donc, ils vont prendre un abonnement à 40 000 contacts par mois, ils vont déposer leurs fichiers, Drop Contact va nettoyer, enrichir, indiquer le changement de fonction, etc. Puis par la suite, ils vont repasser un abonnement 8000 par exemple en mensuel pour leur traitement de données, on va dire habituel, quotidienne, ils vont repasser un abonnement à 8000. Donc vous pouvez vraiment passer d'un abonnement à l'autre sans aucun souci et sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et donc après, vous avez un système d'abonnement annuel. Donc en fait, vous allez obtenir directement vos 12 000 crédits sur l'année. Donc, qui correspondent à cet abonnement-là, 1000 fois 12. Sauf qu'au lieu de payer 29 fois 12, vous allez payer 29 fois 10, donc uniquement 290 euros. On vous offre 2 mois du fait que vous ayez un abonnement sur l'année. Vous pouvez utiliser donc vos 12 000 crédits sur l'année pour faire du traitement drag and drop, de la recherche unique ou pour utiliser votre clé API dans d'autres outils. Voilà, de toute façon, si vous avez quoi que ce soit comme interrogation, n'hésitez pas, on a un super FAQ, on a un très bon blog aussi où on donne plein d'idées de workflow potentiels que vous pourriez mettre en place pour vous dans votre entreprise d'un point de vue marketing ou d'un point de vue sales. Et on a surtout le support aussi qui est dispo si vous avez la moindre question. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à tester à fond l'outil Drop Contact. C'est vraiment comme ça que vous pourrez vous rendre compte de son efficacité. Bonne journée!